Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post à l'occasion de la journée internationale de la francophonie 2026 consacrée aux contributions de la jeunesse dans un monde plus apaisé. Louis Mushikiwabo a rappelé l'importance des jeunes dans la promotion de la paix et des sociétés inclusives. Il a souligné que dans un contexte de transformation profonde, la jeunesse francophone constitue un acteur essentiel pour renforcer les valeurs de solidarité, de diversité et de dialogue. En ce 20 mars 2026, Journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une jeunesse porteuse d'innovation et de solutions au service du dialogue et de la paix, je m'adresse à vous à la fois avec de la joie et de l'optimisme, mais également avec un peu de gravité. La joie d'abord, celle d'avoir lancé récemment à Québec la 6e édition du rapport La langue française dans le monde, dont les chiffres sont encourageants. Le français progresse, passant de la 5e à la 4e place des langues les plus parlées, avec près de 400 millions de locuteurs sur les 5 continents. Cette dynamique repose en grande partie sur notre jeunesse. Les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près d'un tiers des francophones dans le monde, avec une forte présence en Afrique. C'est là une force considérable, mais aussi une responsabilité collective. Le français nous unit et il se porte bien, mais il doit encore conquérir toute sa place dans l'espace numérique. J'en appelle donc à vous tous, faites vivre notre langue, parlez-la, écrivez-la, créez en français, investissez les espaces numériques. Parce que la vitalité de notre langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun d'entre vous. La joie également d'avoir célébré cette année les 25 ans du Prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix incarne la richesse et la diversité de notre langue. Il rappelle que le français n'appartient à personne, mais qu'il est porté par toutes celles et tous ceux qui le font vivre, bien au-delà de nos frontières. Mais à cette joie se mêle une inquiétude lucide face au monde tel qu'il est aujourd'hui. Un monde traversé par des crises multiples, des tensions profondes et parfois par la tentation du repli ou du rapport de force. Dans ce contexte, la francophonie a un rôle singulier à jouer. Forte de son expérience et de sa diversité, elle peut contribuer à l'émergence d'un système international plus équilibré. Un système qui donne toute sa place à l'écoute, qui respecte les voix de chacun et qui rejette toute forme de dictat. Notre fondation repose précisément sur cela, le respect, la reconnaissance et la valorisation des différences. C'est ce qui fait notre richesse. La valeur ajoutée de la francophonie réside aussi, et j'en suis convaincue, dans sa capacité à organiser le dialogue et à favoriser une coopération concrète entre ses membres en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. C'est dans cet esprit que nous avançons vers le 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème de la paix, de la stabilité et de la prospérité durable. Chers francophones, en cette journée qui nous rassemble, ayons confiance dans la force de notre engagement collectif pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Choisissons chaque jour de privilégier l'écoute de l'autre pour nourrir le dialogue et contribuer à un monde plus apaisé. Et que la génération paix ait en effet le dernier mot. À tous les francophones des 5 continents, je vous souhaite une très belle journée internationale de la francophonie. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba, a présenté son 10e rapport sur la mise en œuvre du protocole de Maputo. Il a souligné que le document reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir les droits des femmes. Les rapports élaborés avec l'appui de l'ONG IPAS respectent les obligations internationales de la RDC et prend en compte les observations de 2018. Permettez-moi de vous saluer tous
au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de recevoir ce jour le deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, dit protocole de Maputo. Je salue la vitalité de la collaboration entre nos deux ministères, illustrée aujourd'hui par cette cérémonie. Comme vous le savez, la promotion et la protection des droits de l'homme constituent le cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement conduit par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Ce deuxième rapport démontre les efforts que la République démocratique du Congo ne cesse de fournir pour le respect et la promotion des droits des femmes. La production de ce rapport est le fruit d'efforts soutenus et d'une expertise remarquable. Il répond à un besoin crucial de respecter l'engagement pris par notre gouvernement conformément à l'article 26 du protocole précité. Ce rapport que vous me remettez ce jour est d'une importance capitale. Il constitue la preuve éloquente d'une bonne collaboration de la République démocratique du Congo avec l'organe de surveillance des droits de la femme en Afrique. Je vais joindre ce rapport à celui relatif à la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour sa transmission à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Aux 21 jours de la guerre au Moyen-Orient, les gardiens de la révolution iranien ont annoncé la mort de leur porte-parole Al-Mohamed. Une raffinerie au Koweït a été incendiée après une attaque de drone. La veille, le président français Emmanuel Macron a lancé un appel à l'arrêt temporaire du combat afin de favoriser les négociations. Il propose une trêve d'au moins quelques jours pour ouvrir la voie au dialogue. Hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'émir du Qatar, qui a été directement frappé et les capacités de production de gaz ont été frappées. Plusieurs autres pays du Golfe ont été frappés pour la première fois sur leur capacité de production, de la même manière que l'Iran avait été frappé le matin. Cette escalade est inconsidérée. J'ai pu hier ensuite parler avec le président Trump et il a, dans la nuit, lui-même appelé à cesser tous ces bombardements et ces attaques contre les infrastructures civiles, gaz, pétrole, mais aussi eau. Et je veux dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit, et une désescalade rapide. Et alors que la région entre dans une période de fête religieuse, je pense que tous les esprits devraient se calmer et le combat devrait stopper au moins pour quelques jours pour essayer de redonner une chance aux négociations. Et c'est un point absolument clé, là aussi, de notre agenda. Et donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la région. Les animateurs des Léopards sont partis pour les Kenyans afin de remplir les formalités consulaires pour l'obtention du visa mexicain. Cette étape constitue l'ultime formalité avant leur départ pour Guadalajara, où l'équipe nationale congolaise disputera son match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2026.
fin de l'actualité internationale, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.